Pour le camarade palestinien, j'ai une question. Il parlait tout à l'heure de la construction du mur a fait en sorte que 37% des terres cultivées par les Palestiniens se trouvaient de l'autre côté, donc sans doute inaccessible et difficile d'accès. Moi, le problème que ça me poserait, c'est vont planter des oliviers, mais sur quelle terre? Et comment ça se passe Juste peut-être couper les interventions et tout pour que si Walid puisse traduire au fur et à mesure. Au fur et à mesure, si vous permettez. Donc, عم يحكي عن الجدار الفصل مثل كنت قلت انه 37% من الاراضي جت من الجانب الاخر وين رح تزرعوا الاشجار هي. Donc, où est-ce que ces arbres seront plantés? C'est bien ça? Oui, c'est ça. Planter les arbres, il faut avoir des terres pour les planter. على أي أراضي سوف تزرع؟ هناك أراضي واسعة جدا اللي موجودة عندنا في فلسطين حتى الآن واللي إسرائيل بتحاول إنها تحط إيدها عليها مشان تبني فيها مستوطنات. Donc on a des terres qu'Israël essaie d'y construire donc des colonies. وهذه الأراضي هي بنستهدفها بالدرجة الأولى. Donc c'est les terres qu'on vise en premier lieu. وهناك في مزارعين زي ما حكيت لكم هناك آلاف المزارعين اللي مزارعهم دمرت أو اقتلعت الأشجار اللي فيها زي ما بتشوفوا في التلفزيونات. Donc il y a aussi pas mal d'agriculteurs donc chez qui on a arraché les arbres où on a détruit donc complètement leurs fermes. إضافة إلى ذلك 37% اللي موجودة خلف الجدار هناك المزارعين بيحاولوا إنهم يوصلوا إلها لكن إسرائيل بتعطيهم تصريح انهم يوصلوا. مش كل المزارعين بياخذوا تصريح، فكل مزارع بيقدر ياخذ تصريح ويوصل لارضه فورا احنا بنساعده انه يرجع ويزرع فيها شجر ويستثمر فيها. Donc les terres qui sont de l'autre côté du mur, il y a quelques agriculteurs qui ont eu une sorte de permis donc pour accéder à leurs terres. Donc ces agriculteurs là, on essaie de les aider aussi aussitôt qu'ils ont le permis d'accéder donc à leurs terres. فيوجد هناك متسع لزراعة أكثر من مليون شجرة. Donc on pourra planter plus d'1 million d'arbres selon nos prévisions. ونحن سنستهدف في هذا المشروع فقط الناس الذين يعانون من هذا الاحتلال ومن هذا الجدار ومن هذه المستوطنات. Donc on va surtout cibler les gens qui ont été meurtris par ce mur, donc et par les colonies aussi. Est-ce que ça répond Oui, alors à suivre, est-ce qu'on peut les aider aussi? Moi, je sais que je pense que ça, en tout cas, s'en occupe un peu. C'est comment est-ce qu'on peut les aider à commercialiser ou à vendre ou à valoriser les produits dans leur plantation? عم بيسأل كيف ممكن يساعدوك مشان البيع مثلا بيساعدوكم مشان البيع ولا مشان تسويق المنتجات اللي بتنتجوها في أراضيكم؟ عندنا هناك في فلسطين يعني حتى الآن donc on a en Palestine jusqu'à maintenant فيش هناك شركات خاصة اللي تصدر منتجاتنا بشكل قوي. donc on a des sociétés privées qui exportent nos produits à l'étranger. لكن في عندنا هناك جمعية زراعية كبيرة اسمها Palestinian Agricultural Relief Committees. Donc on a aussi une association d'agriculteurs qui fait office de centrale donc d'achat pour les petits commerçants. وهذه الجمعية لها شركة خاصة فيها. Donc cette association a une société qui lui appartient. واحنا عملنا شراكة او تعاون مع IFPS في فرنسا هون. Donc on a essayé de créer un partenariat avec la FPS ici en France. وفي شركة في فرنسا هون اسمها أندين، شركة التجارة العادلة اسمها أندين. Donc il y a aussi une société de commerce équitable en France qui s'appelle Andine. Ouais, voilà. ومن خلال أندين مع الشركة تبعت الجمعية تبعتنا قاعدين بنطلع زيت الزيتون الفلسطيني، بنطلع مئات الأطنان من زيت الزيتون الفلسطيني. Donc on exporte des centaines de tonnes d'huile d'olive chaque année donc à travers ces procédés-là. وبنطلع زعتر وكسكس. Za'atar, هذا ما بعرف. Za'atar. Donc je ne sais pas comment le traduire en français, je ne connais pas le nom. Za'atar. Voilà. وأنا حابب أقول لك خبر جديد كمان. Donc je vais vous donner une autre nouvelle. هناك من أفخر أنواع التمر في العالم الذي يوجد في أريحة في فلسطين.
Donc l'un des plus connus, donc les dates les plus connues au monde, donc les plus raffinées, on va dire, les plus... وإسرائيل في أريحة سرقت آلاف الدرمات وزرعتها أيضا هي في البلح. Donc là où Israël a volé plusieurs hectares ou a planté aussi donc des palmiers dattiers. لما لهذا البلح من شهرة عالمية. Donc pour ce que ces dates ont on va dire de réputation. ونحن الآن بالشراكة مع إخواننا في جيل فلسطين والBDS في حملة لمقاطعة التمر الإسرائيلي في فرنسا. Donc à travers nos partenaires de Génération Palestine et de BDS, on essaie de faire boycotter les dates qui sont produites en Israël. وقبل شهر أنا وديت هون عينات من التمر الفلسطيني ولاقت إعجاب كثير من الناس وفي هناك كثير محلات تجارية طلبت. Donc il y a un mois, j'ai ramené avec moi quelques échantillons de dates ici en France. Donc il y a plusieurs commerces qui ont demandé comment faire pour donc commercialiser ces dates. وأنا بتوقع في أقرب فرصة توصل عندكم هون كمية محترمة من التمر. Donc je prévois que prochainement, très prochainement même, donc ces dates arriveront dans les commerces très bientôt. مشكلتنا الأساسية في التسويق هي إنه إسرائيل هي اللي بتعمل الكنترول على كل الحدود، لو الكنترول في إيدينا كان سهل جدا إن احنا نصدر. Donc notre problème pour écouler nos marchandises à l'étranger, c'est qu'Israël contrôle tous les accès, bien sûr. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas exporter tout. Et donc c'est notre plus grand problème. Moi, je me posais une question en fait que j'imagine si sur un territoire où il y a une population qui a été chassée et qui a perdu le tiers de ses terres, il doit y avoir aussi des problématiques d'agriculture vivrière. D'agriculture ouvrière, c'est-à-dire vivrière. vivrière. يعني هي تتساءل انه في المنطقه وين يعني ثلث الاراضي انتزعت ما عادش في يعني زراعه مشان الواحد يعيش زراعه معيشيه. في هناك زراعة بس ليست كما قبل. Donc il y a une agriculture qui persiste et qui dure, mais pas comme avant, bien sûr. هناك نظام معقد. Il y a un système très complexe. إسرائيل عملت بوابات خاصة لهذه الأراضي. Donc où Israël a fait construire des portails ou des portières donc spéciales pour ces terres. فعلى سبيل المثال في مدينة طول كرم أصبح خلف الجدار 42,000 دلم يعني 4200 هكتار. Donc par exemple dans ma ville Tol Karam 4200 hectares sont passés donc de l'autre côté du mur. وعملوا 14 بوابة لكل القرى. Donc ils ont fait construire 14 portails pour différents villages. 8 منها لم تفتح منذ 2002 حتى الآن هي فقط للإعلام. Dont 8 n'ont jamais été ouverts donc, depuis la construction du mur jusqu'à maintenant. مشان لما تيجي تسأل يقولوا لك هي كله عندهم بوابات. Donc ils ont fait construire ces portails juste pour les médias, pour montrer juste qu'il y a des... والست اللي بيفتحن الصبح نص ساعة والعصر نص ساعة. Donc les 6 autres portails ouvrent une demi-heure le matin et une demi-heure le soir. فعندما المزارع يدخل لمزرعته بظل كل الوقت هناك، إذا مرض أو تعب أو مات أو وقع أو انكسر أو صار له أي شيء مش ممكن يقدر يرجع إلا لما يفتحوا له بالعصر. Donc l'agriculteur, s'il accède à sa terre le matin, il ne peut plus en sortir jusqu'au soir, jusqu'à l'heure de sortie. Donc s'il lui arrive quelque chose, il sera livré à son propre sort. ومش كل مزارع بده يروح من البوابة هاي على المزرعة تبعته بقدر يروح، فقط اللي معاه تصريح بده يقدم إنه في إلي أرض هناك وهم حرين بوافقوا يعطوه تصريح أو ما يعطوه. Donc pas tous bien sûr accèdent à leur terre, il y en a plusieurs qui n'y ont pas accès, donc ils parlent du fameux permis dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc dont les Israéliens sont
libre d'accepter ou pas de fournir. فهناك في زراعة بس مش زي قبل. Donc il y a une agriculture, mais bien sûr pas. L'Union européenne et en général les pays occidentaux fournissent une aide assez conséquente à la Cisjordanie. الاتحاد الأوروبي والبلدان الغربية بيقدموا مساعدة يعني مهمة للضفة الغربية. Est-ce que cette aide sert à développer l'économie en général et l'agriculture en particulier? هل المساعدة هاي يعني يساعدوا فيها الاقتصاد بصفة عامة والزراعة بصفة خاصة؟ يعني أنا كمواطن فلسطيني Comme citoyen palestinien, برفض هاي المساعدات لشنها مشروطة. je refuse cette aide donc puisqu'elle est, il y a des conditions. في عنا مثل في فلسطين بثقافتنا بقول Donc on a un proverbe qui dit ما بديش الطعمينة سمك كل يوم. Donc c'est l'équivalent du proverbe chinois, ne me donne pas de poisson, apprends-moi à pêcher. بس علمني كيف أصيده. فعشان هيك احنا بدناش تتبرعوا لنا من شان الخبز والاكل. Donc c'est pour ça qu'on veut pas d'aide pour manger. اعطونا نعمل مصنع واحنا بنشتغل وبنطور وبصير عندنا مصانع وبكره بنروح معكم على افريقيا نتضامن هناك. Donc on veut construire des usines qui nous permettent de vivre et de donc d'avoir donc un revenu, d'avoir l'expertise nécessaire, l'expérience nécessaire pour en construire d'autres. Et comme ça, on pourra tous être solidaires demain. وصلت ملياردات من أوروبا ومن الاتحاد الأوروبي إلى فلسطين. Donc des milliards d'euros sont arrivés en Palestine, de l'Union européenne et des pays occidentaux en général. وامبارح لما حج أوباما عنا دفع 500 مليون كمان. Et hier, quand Obama a fait son pèlerinage en Palestine, il a aussi donné 500 millions de dollars. لكن ممنوع ينعمل مصنع يشتغل فيه عامل واحد هناك. Mais c'est interdit de construire une seule usine où il y a un seul citoyen palestinien. فأنا بعبر عن وجهة نظري نرفض هذه المساعدات. Donc j'exprime ma propre opinion, je refuse cette aide. Alors qu'est-ce qu'il fait avec cet argent? Donc ils achètent des vivres d'après ce que j'ai compris. شو بيعملوا بالضبط بالنقود هاي الفلوس؟ أنا ما بديش أجلد حالي كثير بس يعني ما بشوفش إنها بتغير كثير من وضع الفلسطينيين، أغلبها بتروح معاشات أو مصروف للموظفين اللي في السلطة، أكثرها بتروح موظفين اللي في السلطة. La plupart de cet argent sert de salaire donc aux gens qui travaillent à l'autorité palestinienne. عندنا في الأجهزة الأمنية تقريبا يمكن 70 أو 80 ألف موظف. Donc on a dans les tout ce qui est organismes de sécurité, on a à peu près entre 70 000 et 80 000 employés. وأنا في نص طول كرم، في نص مدينة طول كرم بيجي جب إسرائيلي بوقفني بقول لي هات هويتك، وين السكيورتي تبعي؟ Donc et à tout le Karam, au centre-ville, un soldat israélien peut m'arrêter et me demander donc ma pièce d'identité. Je vois pas où est-ce qu'il y a une sécurité. En gros, il dit que ça sert à rien, les 70 000 personnes ne servent vraiment à rien. Ça sert à quoi? Si. Ça sert à Israël. Et c'est quoi les conditions de l'Union européenne pour les شو هي شروط الاتحاد الأوروبي مشان المساعدات؟ أنا قلت لك أنا لست شريكا بالسلطة أو مطلع على كل الأمور، بس أنا لم أرى هذه المساعدات عملت فرص عمل للفلسطينيين أو طورت اقتصاد الفلسطينيين. Donc je connais pas trop donc cet univers-là, mais en tant que citoyen palestinien, je peux te dire que ça n'a pas aidé l'économie palestinienne à se développer. Je n'ai vu aucun emploi qui a été créé donc
à partir de cette aide. Donc, si j'ai bien compris, il n'y a aucun centime d'euro qui va par exemple pour l'éducation, les soins, je sais pas, pour les malades, tout ça. مثلا الصحة والتعليم يعني ما فيش ولا فلس بيروح على هالشغلات. في سي أنا. Si. نعم. Combien de pourcentage? هذا ما بعرفوش قديش النسبة. C'est ce que je connais pas. D'accord. Y a-t-il d'autres questions? بس تنسيش كمان Petite minute. Mais n'oublie pas aussi انه 17% من الدخل القومي للحكومة بيجي من المزارعين كمان. N'oublie pas aussi que 17% donc du PIB de la Palestine vient de l'agriculture. كمان في هناك دخل من الفلسطينيين بحط. Donc il y a aussi une auto Redistribution. voilà. Oui. Comment? C'est pas un État, c'est un État donc observateur, oui voilà. C'est pas vraiment un État. هي بتسأل على وضع فلسطين يعني هل قريبا سنشهد خلق الاعتراف بدولة فلسطين. هناك تم الاعتراف بدولة فلسطين. Donc il y a eu on est déjà un État. الغالبية العظمى في الأمم المتحدة صوتوا لجانب دولة فلسطين. Donc les Nations Unies ont voté pour que la Palestine devienne un État observateur. لكن الغريب في هذا العالم انه العالم بيطالبنا بالديمقراطية، ولما عملنا الانتخابات في 2006 وكانت كلها ديمقراطية رفضوها. Donc ce qui est un petit peu bizarre, c'est que on nous demande la démocratie. En 2006, aux dernières donc, élections, quand il y a eu, c'était des élections libres et il n'y a pas eu vraiment beaucoup de, enfin il n'y a pas eu de tricherie ni de, donc c'était des élections honnêtes et personne n'a reconnu ces élections. والعالم قسم فلسطين لدولتين، كان دولة للفلسطينيين ودولة لإسرائيل. Donc le monde a partagé la Palestine en deux, un État pour les Palestiniens et un État donc, pour Israël. ولما وقفت المفاوضات في 2000 الرباعية الكوارتيه كانت لازم يكون في دولتين للشعبين. Donc durant les négociations في 2000 donc dans les années 2000, quand les négociations se sont arrêtées, il devait y avoir un État palestinien reconnu par les Nations Unies. لكن لما رحنا للأمم المتحدة نأخذ اعتراف بدولة، أول من عارض الدول الديمقراطية زي دول أوروبية وأمريكا هم أول من عارض الدولة الفلسطينية. Donc, mais quand on est parti donc pour les Nations Unies, les pays occidentaux c'était le premier à refuser donc un État palestinien. في 67 لما احتلت فلسطين كان في هناك القرار 142 و242، لكن كل هاي القرارات لم تنفذ. Donc en 67, après l'occupation de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, il y a eu plusieurs décisions des Nations Unies qui n'ont pas été respectées, qui n'ont pas été respectées. وقبله قرار ال 48 في تقسيم فلسطين لدولتين، نفذ الجانب هذاك منه والجانب هذا لم ينفذ. Donc, et même en 48, quand les Nations Unies ont reconnu l'État d'Israël, ils ont juste reconnu l'État d'Israël et n'ont pas reconnu l'État de la Palestine. يعني هاي الاعتراف وعدمه قديش قاعد. Donc, reconnaissance ou pas, ça va durer encore longtemps.